tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le jeu de mon amie Amandine Bocquet, la rose éternelle que j'attendais avec impatience. Je suis d'ailleurs une très grande fan d'Amandine, hein, regardez, j'ai l'oracle de l'âme, d'ailleurs je lui réclame qu'elle fasse la suite parce qu'il est magnifique. J'ai l'oracle coup de cœur, hop, voilà, et l'avant-dernier. Alors, j'ai eu un trou de mémoire l'avant-dernier, je sais plus le nom. J'ai un trou de mémoire. C'est pas bien de vieillir, Steph. Mince, comment il s'appelle celui-ci? Oh, je l'ai au bout de la langue. Hop, si j'arrive à le sortir. Je sais plus. Comment il s'appelle celui-ci? Il n'y a pas la carte, vous savez, une carte intro. Donc du coup, j'ai Révélation, je crois. Alors, je ne sais pas si je dis des bêtises. Je crois, je suis pas sûre. Il me semble que c'est l'oracle de la Révélation. Je sais plus. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Donc celui-ci, de la rose éternelle, vous avez une carte présentation. Un petit mot d'Amandine qui vous dit merci du fond du cœur. À vous qui croyez en cette magie de la cartomancie, je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais, car vous êtes unique et remplie d'amour. Amandine Bocquet, protection divine, aide des guides des plus hautes sphères. Ce qu'il faut savoir, Amandine, elle a eu une très très belle idée. Attendez, juste parce que je... Pardon. C'est que à chaque jeu envoyé, la personne a une carte avec un message, donc c'est vraiment aléatoire. Je cherche juste la mienne, je sais que c'est la numéro 17. Alors, je sais y arriver, hein. Je crois qu'il y a 80 cartes dans le jeu, si je ne dis pas de bêtises. Ah, voilà. Alors, hop. Alors, moi, la carte que j'ai eue quand j'ai reçu le jeu, c'est celle-ci. C'est le déplacement, la route, le trajet, la distance. Normalement, voilà, Amandine, elle met une carte message pour toutes les personnes qui commandent le jeu. Et normalement, je vois Chanel derrière moi, là. Regardez, hop. Et normalement, la personne qui le reçoit, le message doit lui parler. Moi, je confirme à 1000% que le message me parle. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Je vous dirai ça en temps et en heure. Pourquoi il me parle. Donc, dans son jeu, nous avons donc le derrière. La tranche est normale. Elle nous a mis donc les 12 signes astrologiques. Donc, hop, le Capricorne. On va faire comme ça. Sagittaire. Scorpion, hop, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, enfin voilà, vous avez tous les signes. Il n'y a pas de PDF avec le jeu puisque le but est de faire travailler votre intuition et que sur chaque carte, vous avez des mots-clés. Donc, par exemple, pour le déplacement, nous avons la route, le trajet et la distance. Alors oui, j'ai un petit ongle bleu, il n'est pas comme les autres. Je l'ai cassé lors de mon voyage. Mon ongle, il s'est carrément décollé. J'ai tapé, mais vraiment très très fort dans quelque chose et il s'est soulevé. Donc, du coup, on n'a pas pu faire la French dessus. Voilà. Je le dis au cas où on me dit « Pourquoi ton ongle, il est bleu ?» Ben voilà, il est prêt à tomber. Donc, je coupe chaque jour et je pense qu'il va tomber. Donc ensuite, nous avons les plaies, donc les blessures, alors je vois pas, les blessures anciennes, les situations récurrentes, répétitions, schémas. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que j'ai envie que ce soit vous aussi qui les découvriez, mais ce qu'on va faire, on va voir, pour faire un petit tirage, voilà, bon j'espère qu'elles sont bien mélangées parce que ça va, et on va faire un 3 cartes, c'est très bien. Alors, merde, pardon. Oh, c'est pas bien de dire des vilains mots. Allez, la première carte, c'est les bases.
Donc, dans les bases, on parle des racines, d'expérience et de s'enraciner. Et comme on peut voir, voilà, hop, vous avez l'arbre qui représente justement l'ancrage. Donc, pour moi, on parle de vous, qu'il est important de revenir aux bases essentielles du corps humain, c'est-à-dire qu'il faut s'ancrer. Parce que, voilà, on a le projet positif. Alors, le projet positif, c'est une vision différente, une ambition ou se projeter autrement. Alors, hop, parce que c'est inversé. Quand on s'ancre et qu'on s'enracine, voilà, on est bien, on peut prendre de bonnes décisions. Pour moi, c'est pour ça qu'on vous demande de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel, à votre être, pour justement que le projet qui est positif puisse voir le jour, que vous ayez une vision différente et que vos ambitions puissent se projeter autrement. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ensuite, hop, nous avons la carte de la montagne qui dit vacances, week-end froid. Peut-être que justement, le fait de partir à la montagne, quelque chose, comment on pourrait dire ça? C'est quelque chose qui est de la nature, hein, donc ça vous permettrait peut-être d'avoir les bases de l'ancrage, le fait de vous retrouver à la montagne, de vous ressourcer et peut-être de pouvoir réfléchir, hop, on y revient, à vos fameux projets qui seront positifs. Donc, il est essentiel de s'ancrer, de se ressourcer dans la nature. On l'a toujours dit que de toute manière, pardon, le meilleur endroit pour se ressourcer, c'est la nature, c'est la forêt, c'est la montagne, c'est la mer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous retrouver pour que vos projets puissent voir le jour. Donc vous voyez, il est très facile. Moi, aujourd'hui, je perds mes mots, hein, ça va pas. Hein. Il est très facile dans l'interprétation. Voilà, il est facile parce que voilà, votre intuition, après, vous regardez le dessin de la carte, vous regardez les mots-clés et vous laissez parler avec les cartes qui suivent. Comme ça, au moins, vous avez de quoi vous... Je vais y arriver aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Vous avez de quoi prendre appui. Voilà, je vais y arriver. Donc ça, c'était le premier tirage que je mets au-dessus et on va en faire un second quand même. Il y a des jours comme ça vous le fait, vous me direz en commentaire quand vous avez tout en tête et il n'y a rien qui sort. C'est horrible, horrible. Donc, nous avons le délai, les chaînes et le printemps. Alors, le délai, ça parle de temps d'attente et d'aller à son rythme. Alors, hein, je regarde. Hein. Les chaînes, c'est compte à rendre, pieds et poings liés, casser ses chaînes. Merci pour mon téléphone. Et on parle de la période. Donc, hop. Par contre, c'est inversé. On va faire comme ça. Et ça va. Comme ça. Non. C'est les chaînes. Non, le délai. Aujourd'hui, Steph, c'est une catastrophe. Oups, voilà. C'est bon, on va y arriver. Oui, il faut pas désespérer. Non, c'est toujours pas bon. À la caméra, c'est inversé. Oh, alors attends. Si je mets les... Oui, c'est ça. On va y arriver. Steph, c'est une catastrophe aujourd'hui. Quand c'est comme ça, je crois qu'il faut rien faire. Voilà, c'est bon. C'est bon, on y arrive. Du coup, je sais plus trop. C'était les chaînes, oui, le délai et ou le délai était devant, je me rappelle plus. Mais quelle quiche. Je sais plus. Je crois que c'était... Le printemps était en dernier. Non, ça devait être le délai, les chaînes et le printemps. Bon, écoutez, on va faire comme ça. La première carte, c'était le délai. Deuxième carte, les chaînes. Troisième carte, le printemps. Ah, vous voyez, quand ça va pas et que ça veut pas, eh ben c'est comme ça, faut pas insister. Donc là, on vous parle de délai. On vous parle d'un temps d'attente peut-être sur quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être sur une réponse par rapport à un emploi, peut-être sur une relation qui est en train de se construire. On vous demande de la patience et surtout d'aller à votre rythme. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas précipiter les choses. En tout cas, si je ressens comme ça, j'ai envie d'éternuer. Les chaînes, donc c'est les comptes à rendre, les pieds et poings liés, casser ces chaînes. Donc ça veut dire que suivant la situation, peut-être que vous avez l'impression d'être justement pieds et poings liés, que vous devez rendre des comptes à certaines personnes et
que vous avez envie justement de briser ces chaînes. Eh bien, il faut le faire. On vous dit que voilà, au printemps, pour moi, la réponse à votre question, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de votre situation, vous allez briser justement ces chaînes. C'est-à-dire, vous allez vous délivrer de la façon peut-être de rendre ces fameux comptes. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, ce serait pour le printemps. Voilà. Après, le jeu, je l'ai eu hier. J'ai pas encore eu le temps de me poser dessus. Mais bon, aujourd'hui, apparemment, ça veut pas. Hein. On va reprendre juste une carte pour chaque tirage. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Vous alliez briser vos chaînes et en fait, vous allez prendre la bonne décision. Donc, on parle du choix du cœur en votre faveur et qu'il faudra accepter ces choix. Donc là, on est bien. On est bien par rapport au tirage. Et l'autre, donc, c'était les bases, la montagne, le positif. Donc, on vous disait qu'il fallait retrouver vos bases pour vous enraciner, pour prendre du temps pour vous, que vous alliez partir à la montagne ou dans la nature, et que vos projets et vos ambitions, vous alliez les projeter autrement. Et bien voilà pourquoi vous allez les projeter autrement, c'est parce que vous allez faire une collaboration. Une collaboration, donc c'est un compromis qui est positif. Donc on va vraiment avec la carte du projet positif et être soudés. Peut-être que ce fameux... j'y arrive vraiment pas aujourd'hui, ça va pas. Ce ressourcement, on va y arriver, ce ressourcement à la montagne, ce petit week-end, va vous permettre peut-être de voir, comme on a dit, peut-être que votre projet, vous allez vraiment le voir autrement et le projeter avec une collaboration. Donc peut-être que la personne viendra avec vous, ça peut être un ami ou quoi que ce soit, ou vous, qui le fait de prendre du temps pour vous, d'être au calme, vous allez peut-être penser autrement, comme il est dit, vous allez voir une vision différente de vos projets et que vous allez penser à la collaboration. Donc en tous les cas, les deux tirages sont très très bien. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Merci aussi de me dire que voilà, ça vous a pas trop dérangé mes bafouillages et tout. Hein. Voilà, au moins ça vous montre que quand c'est du direct, je suis naturelle et je fais des conneries comme tout le monde. Hein. Il y a des fois les mots ils veulent pas. Et ça c'est pénible. Surtout quand vous êtes dans une situation où vous devez vous exprimer puis que voilà, comme moi, ça sort pas, c'est pénible. Mais bon, voilà. On a réussi à faire deux petits tirages, donc c'est l'essentiel. Donc si vous souhaitez commander le joli oracle de mon amie Amandine Bocquet, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux et au pire des cas, vous me le dites et moi, en commentaire, je vous mettrai les liens de son Facebook. Par contre, il me semble qu'il est presque épuisé, mais bon, connaissant ma douce Amandine, je suis sûre qu'elle va refaire une prochaine édition. Voilà, j'attends vos commentaires, je vous embrasse très fort, dites-moi lequel des deux tirages vous parle le plus, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!